blé. Oh oh oh. Hey! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Alléluia. Tu es notre joie, Jésus. Amen, amen. Bonjour à toute l'église de Limoges, je suis heureux de m'adresser à vous durant cette période de fête. Vraiment, je vous souhaite le meilleur et très heureux de faire ce message aujourd'hui. Donc je suis le pasteur Patrice Martorano, nous ne sommes pas très loin, je suis sur la rive droite de Bordeaux, à Lormont exactement, le pasteur de l'église Momentum. Et voilà, votre pasteur m'a fait la gentillesse de me proposer de pouvoir apporter le message aujourd'hui et j'accepte avec joie. Alors j'aimerais vraiment vous encourager là où vous en êtes actuellement, que ce soit pour votre église, que ce soit pour votre couple, que ce soit dans votre lieu de travail, enfin bref, toutes les différentes sphères, à toujours développer les meilleures attitudes du monde. Je crois vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à notre attitude et l'attitude est la conséquence, en règle générale, de nos croyances, c'est-à-dire ce que je crois. Si je crois que la manière dont je crois de qui est Dieu, de qui sont les gens qui sont autour de moi, forcément ça va changer, modifier mon attitude. Si je crois que la personne en face de moi est quelqu'un qui me veut du mal, automatiquement je vais avoir une attitude qui va être méfiante, etc. Puis si je pense qu'il m'aime et qu'il me veut du bien, mon attitude va être pleine de confiance. Donc ce que nous croyons est quelque chose d'extrêmement capital. Souvent, vous savez, nous pensons que nous sommes la conséquence de nos choix. Alors, bien sûr, il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais ça laisse sous-entendre finalement que nos choix sont des causes qui ont des conséquences. Or, moi, je crois que nos choix eux-mêmes ne sont que des conséquences. Des conséquences de quoi? Des conséquences de ce que je crois. Par exemple, pourquoi vous êtes fait baptiser? C'est parce qu'un jour vous avez cru. Ceux qui crurent se firent baptiser. Donc c'est le baptême et la conséquence, le choix de se faire baptiser et la conséquence qu'à un moment donné vous avez cru. Donc nos croyances modifient nos comportements, modifient nos choix et nous allons dans telle direction ou telle autre direction en fonction de ce que nous croyons. Je suis marié maintenant depuis un peu plus de 20 ans et je peux dire sans vouloir être présomptueux, mais en règle générale, 9 fois sur 10, on va dire, quand mon épouse se retrouve devant un choix à faire, je sais le choix qu'elle va faire. Pourquoi? Parce que je la connais. Je connais son système de valeurs, je connais son système de ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et donc forcément, je peux vous dire à l'avance les choix qu'elle va faire. Parce que tous nos choix ne sont que la conséquence de ce que nous croyons. Un jour, il y a ça se passe aux États-Unis, il y a un professeur qui a fait des professeurs qui ont fait cette étude. Il y a que les Américains pour faire des choses comme ça. Ils ont pris deux groupes d'élèves, donc de 20 élèves, 10 par classe, et en fait les 20, ils leur ont fait passer un test. Et ils ont pris les 10 meilleurs, ils les ont mis d'un côté, ils ont pris les 10 suivants, ils les ont mis de l'autre côté, et ils ont fait croire aux 10 meilleurs qu'ils étaient les 10 moins bons, et aux 10 moins bons qu'ils étaient les meilleurs. Et ils ont même fait croire aux profs qui allaient les enseigner que les mauvais étaient les meilleurs et les meilleurs étaient les bons. Conséquence, 3 mois plus tard, un trimestre passé, ceux qui étaient les meilleurs, mais pensant être les moins bons
et étant considérés par le prof comme étant les moins bons, ont vu, plusieurs d'entre eux, pas tous, hein, mais plusieurs d'entre eux ont vu leurs notes commencer à stagner et quelques-uns leurs notes à chuter. Alors que dans notre groupe, ça a été l'effet inverse. Ils pensaient qu'ils étaient les meilleurs, ils étaient considérés comme les meilleurs et d'un seul coup, leurs notes ont commencé à s'envoler pour quelques-uns d'entre eux. Donc ce que je crois est extrêmement important parce que ça va modifier et ça va générer en moi une attitude. Et je crois que c'est très important de le comprendre, que ce soit en considérant l'année 2020, quelles sont les croyances que j'ai eues durant cette année et durant l'année 2021. La Bible nous dit ceci dans le livre des Proverbes, Proverbe 23 au verset 7, « Il est comme les pensées », donc il c'est l'être humain bien sûr, l'être humain est comme les pensées de son âme. En d'autres termes, nos pensées vont toujours nous pousser à aller dans un sens ou à aller dans un autre sens. Je vous donne un peu une illustration d'un témoignage que j'ai vécu pour vous montrer qu'une croyance peut être extrêmement puissante. Lorsque j'habitais en Bourgogne, il y a une quinzaine d'années de cela en arrière, j'avais un ami qui m'avait raconté que sa maison était, qu'il avait été prié pour une maison où il y avait des esprits, des choses comme ça. Et donc je l'écoutais attentivement, je n'avais jamais connu ce phénomène, mais je l'écoutais attentivement. Et puis quelques temps après, je dormais dans ma vieille maison, je louais une maison qui datait de 1730, donc il y avait eu beaucoup de gens qui étaient passés par là, certainement des bonnes et des moins bonnes personnes, certainement peut-être même des gens qui faisaient du spiritisme, etc. Et je sais pas, ça doit représenter quand même énormément de personnes en l'espace de presque 300 ans. Et donc je dormais la nuit, puis d'un seul coup, j'entends, dans le salon, c'était la pièce à côté, j'entends un déplacement. Et puis, d'un seul coup, j'entends gratter. Et là, je me réveille, je me dis, mais c'est quoi ça? Et vraiment, une sorte d'inquiétude qui vient, mais c'est quoi? Je vais dans mon salon, je regarde, et je ne trouve absolument rien. Je retourne me coucher, et là, rebolote, c'est reparti. Les mêmes bruits, les mêmes, voilà, exactement les mêmes choses. Et je me dis, mais ce n'est pas possible, quoi. Et donc, je retourne me coucher, et là, la croyance, vous savez ce que m'avait raconté ce gars sur le fait de cette maison hantée, a commencé à faire son chemin dans ma tête. Et le lendemain, pareil, et je me retrouve en plein milieu de la nuit à me lever, moi, un gars de 80 kilos, avec ma licence en théologie, mon cursus pastoral, je me retrouve en plein milieu du salon et je chasse tous les démons de la terre. Et là, je dors plus de la nuit, ça dure une semaine, vraiment je suis épuisé, fatigué, mais c'est quoi cette histoire? Et un jour mon épouse rentre et puis elle avait été faire les courses et là elle sort de son sac de courses, elle me sort une tapette, vous savez les tapettes à souris. Elle lui dit tiens tu devrais essayer ça. Alors je dis ah tu te moques de moi etc. Et donc j'essaye effectivement la tapette et puis en plein milieu de la nuit alors que j'étais en train de dormir, d'un seul coup j'entends un bruit, j'entends le déplacement et là le déplacement se termine en paf. J'entends un clac, je me lève, je vais regarder ce qui se passe. Et en fait, le démon que je chassais toutes les nuits était une petite souris de quoi 3-4 cm, une petite souris champêtre qui était bien plus effrayée que moi certainement lorsque j'étais dans le salon. Et voyez, c'est ça la force d'une croyance. Une croyance peut venir dans notre tête et nous amener à poser des actions, à faire des choses, malgré peut-être parfois la connaissance que nous avons, mais nous amène à avoir une attitude, nous amène vraiment, la croyance produit en nous une attitude. Alors j'aimerais aujourd'hui vous apporter un message que j'ai intitulé « Une attitude de vainqueur ». Et premièrement, nous devons comprendre que notre confiance en Dieu doit être plus grande que la crise, excusez-moi. Notre confiance en Dieu doit être plus grande que la crise que nous traversons. La Bible nous dit « Il pleut sur tout le monde ». Et on l'a vu durant l'année 2020, avec cette histoire du Covid, il a plu sur tout le monde. Vous savez, des moments, les chrétiens, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, mais des moments, j'entends des chrétiens dire « Oh là là, maintenant que je suis chrétien, qu'est-ce que c'est difficile ?» Et en fait, ça, par exemple, c'est une mauvaise croyance. Ce n'est pas plus difficile parce que tu es chrétien. La Bible dit qu'il pleut sur tout le monde. Par exemple, là, quand il y a eu le Covid, tout le monde l'a attrapé. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, il y a eu des gens partout à travers le monde qui ont attrapé le Covid. Et les chrétiens n'ont pas plus été attaqués par le Covid que les autres. Et donc, il y a cette réalité, quand il pleut sur tout le monde. Que tu sois juste ou injuste, que tu sois gentil ou pas, quand tu sors et qu'il y a la pluie arrose tout le monde, jeunes, vieux,
pauvre, riche, gentil, pas gentil, tout le monde est arrosé par la pluie. Et lorsqu'il fait beau, eh ben le soleil se lève et il brille sur tout le monde, sur les gens qui sont justes comme sur les gens qui sont injustes. Il n'y a pas la pluie pour les méchants et le soleil pour ceux qui sont gentils. Tout le monde est à la même enseigne. Donc il y a cette notion de je dois comprendre que il va y avoir dans ma vie chrétienne des temps difficiles. Et donc, je ne dois pas avoir de mauvaises croyances, je dois comprendre que ça arrive à tout le monde. Et donc, durant ce moment-là, quelle est l'attitude que je dois développer? Comment je dois me comporter? Vous savez quel est le héros des animaux? Alors, certainement, derrière votre écran, vous pouvez taper sur le chat, mais j'imagine, certains vont dire c'est l'agneau, parce que Jésus, l'agneau de Dieu. Certains vont dire c'est Noé, parce que Noé a sauvé des animaux. Certains vont dire c'est l'aigle, parce que c'est un aigle royal avec une vision extraordinaire. D'autres vont dire c'est le lion, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de réponses. Et la Bible nous donne la bonne réponse. La Bible dit le lion est le héros des animaux. En fait, vous voyez, Disney n'a fait que copier la Bible, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est se demander pourquoi le lion est le héros des animaux. Est-ce que le lion est le héros des animaux parce qu'il est le plus grand? Absolument pas. Parce qu'il est, il y a plus grand, hein, il y a les girafes, il y a les éléphants. Parce qu'il est le plus puissant? Non, il est plus puissant que lui. Le rhinocéros, l'ours blanc, des animaux sont bien plus puissants que lui. Il n'est pas le plus rapide. Il y a les antilopes, les guépards, les jaguars, etc. vont beaucoup plus vite. Les guépards vont beaucoup plus vite que les lions. Donc, en fait, on s'aperçoit, c'est pas le plus intelligent non plus. Donc, on s'aperçoit que le lion n'est pas le plus grand, n'est pas le plus beau, n'est pas le plus intelligent, n'est pas le plus puissant, et n'est pas le plus rapide, mais c'est lui le héros. Donc déjà, même si, quand on regarde ça par rapport à nous, il y a de l'espérance. Hein. Même si tu n'es pas le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, tu peux être un héros. Mais pourquoi le lion est le héros des animaux? La Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 30, verset 30, « Le lion est le héros des animaux, car il ne recule devant personne. » Pourquoi le lion est le héros? C'est parce qu'il ne recule devant personne. Et le mot héros, ici que nous trouvons, c'est le mot bravoure. Ça veut dire, la bravoure, c'est quoi? C'est il se sent animé d'une force en lui, d'une assurance qui fait que lorsque tout le monde recule, lui, il ne recule pas. Pourquoi, par exemple, dans la Bible, il nous est parlé des héros de David? Les héros de David, c'est très intéressant quand on regarde, on s'aperçoit que les héros de David, ce qui les qualifiait, ce qui les amenait à avoir cette notion qu'ils étaient des héros, c'est parce que, alors que tout le monde reculait, eux, ils ne reculaient pas. Je me souviens, il y en a un, il s'appelle Chamar, il est dans un champ de lentilles, les Philistins arrivent, tout le monde prend la poudre d'escampette et lui, il se bat contre les Philistins. Et c'est un héros de David. Pourquoi David lui-même était considéré comme un héros? Parce que alors que tout le monde voyait Goliath et avait peur de Goliath, ils avaient cette croyance en eux que Goliath allait les détruire, que Goliath était trop fort pour eux, que Goliath était trop puissant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils reculaient tous et ils allaient se cacher. Or, David est un héros parce que lui, en fait, il s'est avancé devant Goliath. Il avait cette force, il avait cette bravoure en lui, il savait que Dieu est plus grand que Goliath. Même si Goliath, aux yeux des hommes, est grand, aux yeux de Dieu, c'est un nain. Donc, il a avancé dans cette vallée et il n'a pas reculé. Il était comme finalement le lion. Il ne recule devant personne. Et quand je comprends ça, quand je comprends cette notion de ne pas reculer, cette notion d'avoir la bonne attitude, cette attitude de brave, de bravoure, alors je me sens animé parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors j'ai le goût, je vais de l'avant. En fait, c'est quand nous comprenons ça, nous comprenons que notre attitude sur le fait que je vais avancer ou le fait que je vais reculer va être animée et provient de mes croyances. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de travailler ses croyances. Durant l'année 2020, certains, peut-être vos croyances ont été que c'était une catastrophe. D'autres, vous avez vu des opportunités. Et tout ça, ces croyances, ont produit en vous une attitude en 2020. Et ça va être exactement la même chose en 2021. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que vous croyez de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu, par exemple, est un père fouettard?
Si vous croyez que Dieu est un père fêtard, excusez-moi, un père fouettard, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez toujours vivre dans la crainte, mais pas la bonne crainte, hein, pas la crainte qui amène la sagesse, la crainte dans le sens l'angoisse. Vous allez être angoissé devant Dieu, vous allez toujours vous sentir mauvais, le plus nul. Mais si vous croyez que Dieu est un Dieu qui est bon, qui est compatissant, qui est lent à la colère, alors vous allez vivre votre vie avec cette confiance que Dieu vous aime et que même lorsque vous trébuchez, il est celui qui est capable de vous restaurer et de vous relever. Donc vous voyez, ce que vous croyez de Dieu va produire en vous une attitude. Qu'est-ce que tu crois des autres ? Par exemple, dans ton église, qu'est-ce que tu crois? Par exemple, si quelqu'un vient un jour dans ton église à Limoges, et puis que, admettons, toi tu es un pianiste, et que là, il y a un autre pianiste qui arrive, un jeune qui est doué, qui vient faire ses études à Limoges, ce que tu vas croire, est-ce que tu crois que c'est un cadeau de Dieu? Ou est-ce que tu crois que, ouais, c'est un petit orgueilleux, il veut nous en montrer plein la vue, il veut nous montrer qu'il est le meilleur, etc. Parce que si tu crois qu'il est venu piquer ta place, tu vas avoir une attitude de méfiance, tu vas avoir une attitude qui risque d'être méprisante, tu risques de mal parler de cette personne, vous comprenez? En fait, si tu crois que le gars, il est venu, ou la fille est venue prendre ta place, tu vas avoir une attitude qui va être extrêmement mauvaise. Mais si tu crois que c'est un cadeau de Dieu, parce que voilà, ça va permettre de pouvoir faire tourner davantage, ça va permettre d'améliorer le groupe, etc. Donc ce que tu crois va produire une attitude envers les autres. Soit ça va être une attitude d'angoisse, de peur, d'insécurité, ou une attitude de reconnaissance, de joie, génial, on est ensemble, on fait avancer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu crois de toi ? Est-ce que tu crois que tu es nul, que tu es un bon à rien, que tu es un incapable? Ou est-ce que tu crois ce que Dieu croit de toi? C'est-à-dire, il croit que tu es une perle de grand prix, il croit qu'en toi, il y a des dons, des talents qui ont été déposés pour la gloire de son nom. Qu'est-ce que tu crois? Parce que si tu crois, écoutez bien, si vous croyez, dans l'année qui arrive, si vous croyez que vous êtes un nul et un bon à rien, lorsque des opportunités pour faire avancer le royaume de Dieu, peut-être pour faire avancer tes affaires, une promotion dans ton travail, par exemple, tu es un célibataire, une jeune femme pour laquelle tu es amoureux, tu sens une direction de Dieu pour aller lui demander et de fréquenter, peut-être un jour vous marier. Donc, si tu crois que tu es nul et que tu ne mérites rien, tu vas te retrouver avec une attitude qui va te paralyser. Mais si tu crois que Dieu t'aime et puis que Dieu veut le meilleur pour toi, qu'il veut que tu puisses développer tes dons, tes talents, que tu puisses le servir, qu'il a un avenir pour toi, de l'espérance, et bien lorsque tu vas te retrouver à la croisée des chemins, suivant ce que tu crois, tu vas aller à droite ou tu vas aller à gauche. C'est pourquoi il est extrêmement important de travailler ce que nous croyons. La croyance, en fait, en grec, c'est le mot pistis. Vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot croyance, en grec, se dit pistis. Et le mot pistis, également, c'est le même mot pour dire la foi ou la confiance. Dans notre Bible, en français, croyance, foi, confiance, on a traduit ça par des mots différents. Mais lorsque nous regardons dans l'écriture originale, en grec, c'est toujours le mot pistis. En fait, c'est toujours pistis, c'est toujours foi, croyance, confiance. Vous connaissez ce passage, un jour, il y a des aveugles qui vont aller voir Jésus et ils vont dire au Seigneur, Seigneur, si tu veux, tu peux nous guérir. Et vous savez ce que Jésus va leur répondre? Il va leur dire, croyez-vous, pistis, est-ce que vous croyez que je puisse le faire? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as le pistis que je puisse te guérir? Et là, les deux aveugles vont dire, oui, nous le croyons. Oui, nous avons le pistis. Oui, nous croyons que tu es capable de faire ça. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Toujours pistis. Qu'il vous soit fait selon votre croyance, selon votre confiance en moi, selon votre foi. En fait, ce que tu crois, en fait, est extrêmement capital. Même là, nous le voyons par rapport à une guérison. Donc, ce que je crois produit une attitude. Et c'est extrêmement majeur. La Bible dit d'ailleurs ceci, « Ainsi la foi vient
de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ta croyance, nos croyances, doivent être bâties non pas sur ce qui se passe à travers ce monde, sur ce que les gens nous disent, mais ta foi, ta confiance doit être bâtie sur la pensée du royaume de Dieu, doit être bâtie sur ce que la Bible enseigne. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. La Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Durant le jour, tu pourras marcher, le soleil ne te frappera pas, ni la lune durant la nuit. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous décidez de croire? Dans cette année qui s'ouvre devant nous, qu'est-ce que vous désirez croire? Parce que suivant ce que vous allez croire, vous allez développer une attitude. Et cette attitude va vous amener à remporter des victoires, à prendre possession, et on va le voir ensemble tout à l'heure, prendre possession du pays promis, de l'héritage, ou alors va vous amener à retourner dans un désert et tourner en rond. C'est pourquoi ce que vous croyez est extrêmement capital. Vous ne voyez pas, j'ai noté ceci, vous ne voyez pas avec vos yeux, mais vous voyez avec vos croyances. La plupart des gens, si tout à l'heure on va se balader dans la ville de Limoges, on est une dizaine, et qu'on revient ensuite dans un endroit, et puis qu'on commence à discuter, et qu'on dit, bah toi, qu'est-ce que tu as vu? Et toi, qu'est-ce que tu as vu? Et toi, qu'est-ce que tu as vu? Forcément, je suis quasiment sûr de ça. Alors que réellement, on était dans les mêmes endroits, on a tourné nos têtes et on a placé nos yeux dans les mêmes endroits, mais en fait, suivant qui vous êtes, suivant ce que vous croyez, vous allez voir que nous allons faire des rapports différents. Il y a dernièrement, et j'aimerais développer cette pensée que je viens d'amorcer avec une vignette biblique, avec une pensée biblique, et j'appellerai cette dernière portion « Croire au-delà de ce que vous voyez ». J'aime beaucoup, un homme disait ceci, on ne voit pas avec ses yeux, on voit avec ses croyances. Donc croire au-delà de ce que vous voyez. La Bible nous parle d'un jour, il y a Moïse qui est aux portes du pays promis, ça fait 1 an, ils sont sortis de l'Égypte, la mer Rouge s'est ouverte en deux, il y a eu la gloire de Dieu qui s'est manifestée, et là ça fait 1 an que le peuple hébreu est dans le désert. Dans ce désert, ils ont appris à faire confiance en Dieu, ils ont appris la manne du ciel, ils ont appris que l'eau pouvait couler d'un rocher, ils ont eu la table des lois, des 10 commandements, ils ont eu des lois sociales et sanitaires, le peuple a pu s'organiser, enfin bref, il y a eu tout un travail qui s'est fait pendant cette année pour se préparer à aller saisir l'héritage, ils allaient rentrer dans une nouvelle saison pour aller saisir l'héritage que Dieu avait pour eux. Et alors qu'ils sont aux portes du pays promis, la Bible nous dit que Moïse va prendre un leader par tribu. Donc 12 leaders qu'il va transformer, ça va être 12 espions. Et il va leur dire, vous allez aller dans le pays promis, et puis vous allez revenir, et vous allez nous faire un rapport de ce que vous avez vu. Et les 12 vont y aller, et on est d'accord pour dire que les 12 ont vu la même chose. Mais c'est sûr qu'ils ont vu la même chose. Cependant, lorsqu'ils vont revenir, pensez-vous qu'ils vont faire le même rapport? Absolument pas. Il va y avoir 2 groupes distincts. Un groupe de 10 et un groupe de 2. À partir de 2, on a un groupe. Donc il va y avoir 2 groupes. Regardez ce que le premier groupe va dire. Très intéressant. Et ils décrièrent, donc ces nombres, au chapitre 13, versets 32 à 33. Nombres 13, 32 à 33. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants de la race d'Anak, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Très intéressant. Réfléchissons un instant. Croyance envers Dieu. Croyance envers Dieu, nulle. Mais nulle de chez nul. Rien. À aucun moment, dans ce que nous venons de lire, en aucun moment, il ne parle de Dieu. Dieu est absent. Dieu n'existe absolument pas dans leur récit. Croyance envers les autres. Les autres sont des méchants, ce sont des géants, ils vont nous manger tout cru, ils sont tellement grands, ils sont d'une lignée, de la lignée d'Anak, ils sont trop forts pour nous. Croyance envers eux-mêmes, nous sommes des petites sauterelles. Nous sommes, en d'autres termes, à côté de ces gens-là, nous sommes nuls,
et nous sommes insignifiants. Conséquence, à votre avis, est-ce que cette attitude va leur donner le goût de rentrer, prendre possession de l'héritage et du pays promis, ou est-ce qu'ils vont vouloir faire demi-tour et retourner à ce qu'ils avaient vomi autrefois, retourner en Égypte et redevenir des esclaves? À votre avis, qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, je pense que la plupart vous connaissez. En fait, ils vont vouloir retourner en Égypte. Ils vont vouloir tout abandonner parce que ces croyances-là t'amènent à développer une attitude qui est mauvaise et qui t'empêche de prendre possession de ce que Dieu a pour toi. Voyons maintenant l'autre groupe, le groupe de deux, Josué et Caleb. Regardez ce qu'ils disent, très intéressant. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Là, tu as envie de dire, mais les amis, là, vous avez été au même endroit? Oui, complètement, ils ont été au même endroit. Ne craignez point les géants de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. En fait, ils ont vu la même chose, ils ont vu exactement la même chose, mais ils n'avaient pas les mêmes croyances. Croyance envers Dieu, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Il n'y a personne qui est plus grand que Dieu. Il n'y a personne qui est plus puissant que Dieu. Croyance envers les autres, il n'y a pas à s'inquiéter, les amis, mais vraiment pas. Et croyance envers eux, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et eux, d'ailleurs, c'est très, très intéressant, le premier groupe, les géants, ils ont vu des géants qui étaient des menaces. Eux, en fait, Josué et Caleb, là, ils vont parler de géants, mais vous savez de quoi ils vont parler? Ils vont parler des fruits. Ils vont dire, on a vu, ils vont revenir d'ailleurs avec des grappes immenses. On a vu des fruits, c'était géant les fruits. Donc vous voyez, pourtant ils ont vu, les deux groupes ont vu la même chose. Mais parce qu'ils n'avaient pas les mêmes croyances, ils n'ont pas fait le même rapport. Comprenez ceci, vous ne voyez pas avec vos yeux, vous voyez avec ce que vous croyez. Et ce que vous croyez au fond de vous, va vous amener à faire des choix. Vous n'êtes pas uniquement la conséquence de vos choix. Les choix ne sont eux-mêmes que des conséquences. Vous êtes avant toute chose les conséquences de ce que vous croyez. Donc c'est tellement important de croire ce que la parole de Dieu dit et ce qu'elle déclare sur vous, sur votre descendance, ce qu'elle déclare dans vos propres vies, ce qu'elle déclare à votre sujet. C'est important de le croire. Je crois que c'est malheureux de vivre sa foi et sa vie chrétienne comme si nous étions finalement des incroyants. Comme si finalement, il y a des belles histoires dans la Bible, intellectuellement je suis capable de réciter des versets, mais c'est pour les autres, c'est pas pour moi. C'est triste de vivre comme ça. Je crois que nous devons, vous savez, un chrétien n'est pas un incrédule. Des moments j'entends, oui, là c'est des incrédules, c'est un chrétien mais il est incrédule. Incrédule ça veut dire absence de croyance. Donc un chrétien ne peut pas avoir une absence de croyance, vu qu'il croit en Dieu. Mais il peut être, et ça je l'ai rencontré plein de fois, lorsque je partage et discute avec des chrétiens, ils peuvent être, et vous pouvez, et je l'ai été aussi parfois, nous pouvons être littéralement fatalistes. C'est le bon mot, fataliste. C'est-à-dire que je crois que Dieu est capable de faire pour un tel, mais pour moi, non. Ne sois pas fataliste. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, crois-le. Et vis ta vie maintenant. C'est ça la foi. La foi, on s'aperçoit dans la galerie des héros de la foi, Hébreux chapitre 11, on s'aperçoit qu'ils vivaient leur vie avec cette foi comme s'ils avaient déjà obtenu la promesse. Et je crois que c'est ça c'est la bonne croyance. J'ai cette foi, j'ai cette croyance que Dieu va agir et je suis déjà, et parce que j'ai cette foi, j'ai une attitude dans la vie qui m'amène à vivre comme si déjà les choses étaient là. Et donc, est-ce que vous pensez que les mauvaises croyances et le pessimisme est contagieux? La réalité, bien sûr que oui. On sait que les 10 qui ont fait ce mauvais rapport ont réussi à contaminer tout le peuple. Et malheureusement, à cause d'eux, ils vont retourner 39 ans supplémentaires dans le désert. Vous savez, le plan de Dieu n'était pas qu'ils vivent 40 ans dans le désert. Le plan de Dieu, c'est pas que tu meurs dans le désert. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu passes 40 ans dans le désert. Le plan de Dieu, à la base, était qu'ils passent juste une année. Et une année pour leur permettre de grandir. C'était même pas une année de punition. C'était une année pour
s'organiser, une année pour avoir des lois, une année pour... Voilà, c'était une année pour grandir. Et ensuite, pour obtenir la promesse. Eh bien, leur mauvaise attitude les a amenés à retourner dans le désert et ils se sont rajoutés 39 ans de plus. Dieu, c'était juste un an. 39 ans à cause de mauvaises attitudes. Vous imaginez un petit peu, à cause de mauvaises croyances. Donc d'où l'importance d'avoir les bonnes croyances et les bonnes attitudes qui vont avec. Mais malheureusement, tous ces gens qui avaient cette mauvaise attitude, ces mauvaises croyances, la Bible nous dit ils vont tous mourir dans le désert. Parce que quand tu gardes ça, tu ne peux pas prendre possession de ton héritage. Et Josué et Caleb, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Une bonne nouvelle, vous savez, des moments où on se retrouve dans un désert, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on se retrouve dans le désert à cause, non pas de nous, une mauvaise attitude, mais à cause d'autres personnes. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si ça va prendre du temps, tu finiras par rentrer dans le pays promis. Josué et Caleb, ça a pris du temps, mais la Bible nous dit que Josué et Caleb ont fini par rentrer dans le pays promis. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Et lorsqu'ils sont revenus, Josué est devenu le leader du peuple à la place de Moïse. Et on sait que Caleb a pris possession, malgré son âge, d'une montagne. Et la Bible nous dit, dans Nombres chapitre 14, verset 24, je finirai avec ça, « Mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. » Vous savez, le mot « esprit » ici, ce n'est pas l'esprit dans le sens le Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est toujours un E majuscule. Là, c'est un petit E. Et c'est quoi l'esprit dans ce sens-là? C'est l'état d'esprit. C'est-à-dire nos croyances, notre état d'esprit, notre attitude. Et la Bible nous dit que Caleb a été animé d'un autre état d'esprit, d'un autre type de croyance, d'une autre type d'attitude. Et ça lui a permis de remporter des victoires. Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui, et j'aimerais vous encourager tous là à Limoges, j'aimerais juste vous dire, croyez que Dieu vous aime, croyez que Dieu a des plans pour votre vie, et que, oui, parfois c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde, hein, c'est pas difficile que pour vous. Hein, mais alors vous allez peut-être me dire, oh, mais c'est quoi alors la différence si c'est difficile pour tout le monde? Ben, la différence, c'est que Dieu est avec toi quand même, hein, quand tu passes par des temps difficiles. Et crois que ce Dieu est avec toi. Crois que ce Dieu ne t'abandonnera jamais, qu'il t'a gravé sur la paume de ses mains, qu'il t'aime d'un amour éternel, qu'il a donné sa vie pour toi et qu'il désire que tu puisses réussir ta vie. J'aimerais vous encourager en vous disant, Dieu est passionnément investi personnellement dans votre propre vie, dans la vie de chacun, pour que vous puissiez la réussir. Je ne crois pas que le plan de Dieu, c'est que tu rates ta vie. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire que Dieu est là et puis il va te faire un croche-patte, il va te faire tomber pour que tu rates ta vie. Non, le plan de Dieu, c'est que tu puisses avoir foi en lui, croire qu'il t'aime d'un amour éternel et qu'il veut que tu puisses réussir et que tu n'as pas d'insécurité à avoir autour de toi parce que ta vie est dans les creux de la main, ta vie, ta propre existence est dans les mains de Dieu et nul ne peut te ravir de sa main. Et il t'aime et il désire que tu puisses réussir. Il ne va pas te faire de mauvais coups pour que tu rates ta vie, mais il va t'encourager à travers des messages comme aujourd'hui, à travers mille et une choses, quand tu vas lire ta parole, la parole de Dieu, quand tu vas louer et adorer Jésus, il va toujours tout faire pour t'amener à avoir les bonnes croyances, pour développer la bonne attitude, pour qu'un jour tu puisses rentrer dans ton pays promis à toi et vivre l'étendue de ce qu'il te réserve. J'aimerais prier et puis ensuite, je vous recommande à la grâce de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te prie pour cette église de Limoges, je te prie pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo en ligne. Je prie que tu les bénisses, Seigneur. Je prie que ta main soit sur eux. Je prie que tu les encourages. Je prie que tu les aides à aller de l'avant. C'est dans le nom précieux de Jésus, Père, que toute mauvaise croyance puisse disparaître à travers, Seigneur mon Dieu, l'étude de ta parole. Oui, la foi, le pistis vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, nous ne voulons pas l'entendre d'autres personnes que toi-même, Seigneur. Celui qui a les paroles de vie et celui qui est capable de restaurer et d'encourager. Alors Seigneur mon Dieu, souffle sur ces personnes aujourd'hui, qu'elles soient restaurées, ravivées, ranimées dans leur vie, pour qu'elles vivent, Seigneur, en 2021, tout ce que tu as prévu qu'ils puissent vivre. Dans le nom de Jésus, Père. Amen.
Soyez bénis, Église de Limoges, on vous aime, je prie pour vous et je vous souhaite le meilleur. Soyez bénis. Bye bye. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Seigneur, agis en puissance dans nos vies. Crée en nous le désir de t'obéir. Sanctifie-nous par l'action de ta parole. Et nous verrons ta gloire. Et nous verrons ta gloire. Et nous verrons la gloire de ta face, la gloire de ta face. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Oh, tu déverses ta paix dans nos cœurs ce soir. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Seigneur, agis. Seigneur, agis en puissance dans nos vies. Crée en nous le désir de t'obéir. Sanctifie-nous par l'action de ta parole. Et nous verrons ta gloire. Nous verrons ta gloire. Oui, nous
présence du Seigneur, je suis béni.